à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve avec cette coiffure étrange pour vous faire une vidéo maquillage, une vidéo get ready with me, blabla, je vous donne de mes nouvelles, tout ça. Donc déjà petite explication, vous pouvez le voir, j'ai enlevé mes extensions depuis la dernière vidéo, ça fait un petit moment, cette vidéo elle est assez ancienne, elle date de début juillet, même si je voulais publier qu'il y a une semaine. Voilà, mais donc j'ai retiré mes extensions il y a 2 semaines et j'ai fait cette couleur rouge assez flashy. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, j'avais envie de refaire du rouge et puis j'ai laissé un peu mes cheveux tranquilles après le retrait des extensions. Je me suis refait mon lissage brésilien et j'ai refait du coup mon rouge après. Donc voilà, j'ai une gueule un peu fatiguée parce que ces dernières semaines ont été assez soutenue au niveau du rythme, ce qui fait que j'ai pas vraiment eu l'envie de filmer ni de poster mes vidéos puisque j'étais vraiment claquée et quand je rentrais chez moi c'était clairement pour me détendre et profiter de mon fils et de mon mari. Donc voilà, là j'avais le temps ce matin, j'avais envie justement de me remaquiller vu que j'ai plus mes extensions de cils et que bah avec les cheveux rouges j'ai l'impression quand je suis pas maquillée d'être une morte vivante. Donc du coup je me suis dit allez, une fois n'est pas coutume, on va se maquiller, on va faire un truc bien et je vais même me maquiller le teint aussi. Parce que du coup il fait un peu moins chaud en ce moment, enfin c'est supportable quoi. Donc je peux, je pense, remettre une légère couche de fond de teint. Donc je rapproche mon petit miroir, hop ici, donc c'est la première fois que je filme depuis que j'ai ma maison et j'ai ma pièce. Donc je sais pas encore trop comment gérer au niveau du make-up. Là, moi, si je regarde par là, c'est parce que j'ai mon miroir. Donc, je sais pas si vous allez bien voir ce que je fais, mais on essaiera de faire les choses au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, maquillage, ça va être assez simple. Surtout un petit effet bonne mine, un truc où j'ai une meilleure tête et moins fatiguée. Donc, je commence toujours par mes yeux et je vais mettre de l'anti-cerne sur ma paupière supérieure. Donc, pour enlever toutes ces traces violacées que j'ai. Parce que j'avoue que les cernes, en ce moment, ça me connaît bien. Faute à quoi? Faute au travail, au rythme, voilà. L'été c'est toujours une période qui est très compliquée même si ça paraît pas. C'est une des périodes avec les fêtes de Noël qui est très compliquée parce qu'on est tout le temps en sous-effectif. Et c'est une période où, alors certes à Noël, il y a du monde, mais l'été on est surtout en sous-effectif en fait. Et ce qui fait que dès qu'il y a une personne qui est en vacances ou malade ou les deux, je vous laisse deviner sur une équipe de 3 personnes, quand il y en a 2 qui sont pas là, ce que l'autre doit subir. Donc c'est assez compliqué, j'avoue. Donc moi ça m'est arrivé la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, mes 2 collègues ont eu le Covid le même jour, se sont fait tester positive. Voilà, sachant que c'était la semaine où je reprenais moi de mon arrêt Covid avec mon fils, puisque mon fils a eu le Covid. Donc du coup c'était assez compliqué à gérer parce que j'étais seule pour tenir le magasin pendant 10 jours et même si des personnes sont venues m'aider, ça m'a fait quand même des beaux horaires. Donc au final l'été, moi qui devais rattraper des heures, bah, ça m'en a rajouté, donc la fatigue, cumulant la fatigue, ça n'a pas aidé. Bref, donc aujourd'hui je vais prendre, alors j'ai pris 2 palettes parce que je sais pas encore ce que je vais faire un truc dans les tons marron en nude, hein. Je vais pas trop me prendre la tête j'avoue. J'ai pris la Tartiste de chez Tarte, Tartiste Pro Remix. Je pense que je vais faire un truc avec déjà cette couleur là, la Wall Art ici, qui est un genre de marron assez clair. Et après je continuerai avec la Oni, la Naked Oni, parce que je veux pas que ce soit trop orangé non plus, mais quand même un petit peu. Donc là je prends un gros pinceau comme ça, hein, pour faire un genre de creux de paupière assez large. En gros, je veux fixer déjà l'anti-cerne avec cette couleur qui est très proche de la couleur de ma peau. Hein. C'est vraiment un marron très naturel. C'est pour éviter que quand je mets la couleur foncée, en fait, ça accroche direct. Parce que ça m'est arrivé hier, avant-hier quand je me suis maquillée. J'avais mis un bordeaux et en fait, le bordeaux a complètement figé à ma paupière tout de suite et je pouvais plus rien faire. Je pouvais plus rien estomper. Non, j'ai fait pareil de l'autre côté. Donc voilà les petites nouvelles. Hormis ça, le travail ça se passe très bien. Vous savez, je suis dans une nouvelle boutique. Écoutez, je pense que ma mission va être prolongée puisqu'ils n'ont trouvé personne dans le magasin où la manager du magasin où je suis est. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en gros, moi je remplace la manager qui remplace quelqu'un qui
n'est pas encore arrivé, voilà. Bref, c'est un truc en cascade quoi. Et donc du coup, tant que personne n'est arrivé dans le magasin où la manager où je suis actuellement est arrivée, bah, elle ne pourra pas reprendre son poste et moi je ne pourrai pas retourner dans mon ancien magasin. Donc là j'ai fait donc ça, déjà ça va beaucoup mieux, hein. C'est vachement mieux. Je prends un pinceau crayon donc assez fin comme ça et je vais prendre donc, de ma palette Oni le Hive qui est ici, alors je sais pas si, voilà, qui est ici. Donc c'est un marron moyen. Je vais pas faire trop de foncé ou alors si je fais du foncé je vais bien l'estomper. Et je vais faire mon creux de paupière avec... Ouais, c'est pas les mêmes tonalités là. Hein. On est plus sur du chaud. Mais bon, ça va se mélanger, pas de souci. Donc je fais une banane fermée, c'est-à-dire je fais le creux et également le coin externe. Voilà. Hop. Donc voilà, la fatigue s'est un peu cumulée. Et je suis malade aussi à cause de la clim. Ça peut paraître bête, mais la clim elle tourne tout le temps. Et souvent j'ai mes collègues qui oublient d'éteindre la clim le soir en partant. Ce qui fait que quand j'arrive le lendemain matin pour ouvrir, et bah, il fait 15 degrés dans le magasin et puis dehors il en fait 30. Donc voilà. Donc la clim à fond, c'est un truc qu'il va falloir se calmer parce que ça me fatigue, pour pas dire le mot. Mais voilà. Donc, première couleur pour le creux. Je vais l'intensifier un peu parce que je trouve que c'est un peu trop léger quand même pour le coup. Je me regarde hein, pour voir de loin ce que ça donne. Je vais mettre quand même un petit peu de la couleur la plus foncée, c'est le Sting. C'est ça, c'est le marron foncé. Je vais essayer vraiment de le mettre que en coin interne, limite... Ouais, limite que en coin interne, coin externe. Pouf. Vous voyez la fatigue qu'elle me fait dire. Non, ça va, hein, ça se fond bien, c'est pas choquant. Donc voilà, après sinon, les travaux de la maison avancent comme il faut que ça avance. Donc vous le savez, je vous ai publié le vlog de mon institut, c'est-à-dire bah, la pièce où je filme là actuellement. Donc qui est là où je fais mes clientes, où je me prépare le matin, voilà. Clairement c'est ma pièce à moi. Et ensuite, là on s'est attaqué donc hier à la peinture de notre chambre. Donc on a fait un mur un petit peu vert tropical. Et on va repeindre après les autres murs et le plafond en blanc. Et j'ai commencé à acheter des petits matériaux pour retaper la salle de bain. Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, de base, je dis bien de base, on ne voulait pas la refaire tout de suite, la salle de bain. Notre salle de bain, elle est vraiment, au-delà d'être très moche, elle n'est pas du tout fonctionnelle et elle est vraiment en piteux état. C'est-à-dire qu'on peut se laver, hein, mais voilà, faut pas, voilà, faut pas y rester plus que ça hein, dans la salle de bain parce que franchement, on a envie de partir en courant. Donc, vu qu'une salle de bain ça coûte extrêmement cher et vu ce qu'on voudrait faire, c'est-à-dire on voudrait carrément casser le mur entre notre toilette, etc. On part tout de suite dans des budgets de 10-15 000 euros. J'ai pas 10-15 000 euros, hein. Je viens d'emménager, je viens de dépenser je ne sais combien également dans de l'électricité parce que j'ai fait venir un électricien qui m'a changé tout mon compteur électrique. J'en ai eu pour 1300 euros. Donc voilà, hein, la salle de bain attendra, mais on s'est dit quand même, écoute, on va refaire un petit truc nous-mêmes, c'est-à-dire on va repeindre le carrelage, on va mettre de la résine dans la baignoire, changer le sol, mettre des petites dalles en PVC et faire un truc un peu plus propre pour pouvoir patienter le nombre d'années qu'il nous faudra pour réunir cet argent. Donc du coup, je suis en train d'acheter les matériaux. J'ai voulu me motiver hier, sauf que franchement, j'avais pas envie parce que... faut préparer les murs, faut démonter tous les meubles, enfin faut enlever tous les trous parce qu'il y a des trous partout dans le carrelage. Je sais pas ce qu'ils faisaient dans cette salle de bain mais il y avait des trous partout. Il y a des, vous savez, des résidus de trucs autocollants, des crochets autocollants, des étagères de douche autocollants. Il y a des résidus de ça sur le truc, c'est une vraie merde. Donc déjà rien qu'en préparation de mur, je pense que j'en ai au moins, mais alors au moins pour une bonne matinée, voire une journée. Hein. Voilà. Sans parler de reboucher les trous, enlever les joints, etc. Enfin franchement, il y a vraiment un taf de ouf.
Donc j'étais pas motivée, mais j'ai acheté les matériaux, voilà. Donc j'achète au fur et à mesure. Et ça avance, là on se concentre sur le haut, on a repeint toutes les portes parce que les portes étaient violettes, roses, chelou. Donc voilà, après il restera plus que la cage d'escalier, l'escalier en lui-même, mais ça je pense pas qu'on le fera tout de suite parce que c'est une vraie galère. Et également du coup cette fameuse salle de bain, je pense qu'en soi, quand on sera motivé, normalement en 2-3 jours c'est fait, hein. C'est les temps de séchage plus qui seront un peu longs, mais en 2-3 jours ça devrait être fait. Je pense qu'il faudrait une journée pour tout peindre, en partant du carrelage et des murs, et une journée pour faire une deuxième couche et une autre journée pour faire le sol. Et puis j'ai acheté des meubles sur le Bon Coin, franchement une tuerie. Une tuerie, on fait vraiment des bonnes affaires sur le Bon Coin, et j'ai eu des meubles vraiment état neuf pour pas cher du tout. Donc voilà pour les petits travaux de la maison. Ensuite, donc le maquillage, vous avez vu, j'ai nettoyé en dessous un petit peu. Donc là, je vais recourber le peu de cils qui me reste avec mon recourbe-cils. Et je vais faire mon trait de liner. Donc je vais essayer de le faire assez fin. Je dis bien essayer. Donc c'est le petit eyeliner de chez NYX. De toute façon, je vous mettrai comme toujours les références en barre d'infos. Bon, pour le côté fin, je pense qu'on repassera, mais bon, vous le savez, moi j'aime bien les eyeliners assez présents. Donc, voilà. Et ensuite, on va s'occuper de mon teint. Non, erreur, grave erreur. Mascara. Parce que même si je mets des faux cils, il faut que je mette du mascara. Vous savez, c'est plus une habitude, hein, quand on a des extensions de cils depuis des mois et des mois. On met plus de mascara. J'avoue que c'est quand même la facilité des extensions de cils, franchement, c'est vraiment la vie. Hein. Donc le petit mascara, c'est le mascara de chez Pégissage qui contient un petit sérum soin pour soigner les cils, les fortifier, etc. etc. J'avoue qu'il est pas mal, franchement, en tout cas quand j'ai pas mes extensions de cils, c'est celui que je mets. Alors il allonge bien les cils, bon, il recourbe pas vraiment, il fait pas de paquet, mais voilà, c'est un petit mascara bien si vous avez déjà des jolis cils, quoi. C'est-à-dire si vous avez des cils courts, pas recourbés du tout, ce sera peut-être pas forcément le mascara de vos rêves, mais en tout cas il abîme pas les cils, voilà. Il n'abîme pas les cils parce qu'il y a du soin dedans, donc ça c'est plutôt top. Voilà, ça donne. Bon, c'est acceptable hein, vu le maquillage que j'ai fait d'être sans faux cils. Et moi je vais en rajouter encore un petit peu. Donc ensuite, pardon, excusez-moi d'être malade. Je vais prendre donc mon fond de teint. Donc je sais pas encore lequel des deux je vais mettre parce que j'ai... Est-ce que j'ai bronzé? Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que j'ai bronzé? Parce que j'ai le NYX. Alors attendez, il faut que je les secoue parce que depuis le temps que je les ai ouverts et qu'ils ne sont pas utilisés, mon avis, les pigments se sont bien barrés. Bah, j'ai deux teintes et bah, je sais pas ce que je vais prendre. Je vais prendre la teinte la plus foncée des deux pour donner un genre d'effet un peu bonine. Voilà quoi, parce que l'autre c'est ma couleur d'hiver, donc j'ose croire que j'ai un peu bronzé par rapport à cet hiver quand même. Donc j'ai les Born to Glow de chez NYX qui sont vraiment bien. En fait c'est des fonds de teint, eux ils mettent liquide radiant, ça en gros c'est un fond de teint qui est pas mat, mais qui est pas non plus brillant, c'est un fond de teint effet naturel, qui est assez couvrant quand même. Si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections et que vous avez une peau mixte, voilà, ou une peau limite un peu sèche, bah c'est vraiment des bons fonds de teint. Donc j'ai le Vanilla et le Warm Vanilla, comme ça quand je les regarde je pense que c'est plutôt le Warm Vanilla qu'il me faut parce que l'autre il a l'air d'être un peu trop rosé et un peu trop clair. Donc j'en mets un petit peu sur ma main. Je pense que c'est pas mal parce que c'est trop clair sur ma main, mais sur mon visage ce sera pas mal. Alors je mets pas de base. Pourquoi j'ai pas mis de base? Parce que j'ai mis ma crème ce matin et que bah, j'ai la peau plutôt sèche, donc vu que j'ai que des bases matifiantes, je préfère m'abstenir de mettre un truc qui conviendrait pas à ma peau déshydratée. Donc moi je vais prendre un pinceau à fond de teint. Donc je vais prendre celui-ci qui est tout propre parce que j'ai tout nettoyé du coup mes pinceaux avant de partir. Et hop, on étale. Donc je pense que ouais, c'est la bonne teinte. Ça a l'air d'être plutôt ça. Ça va. Dans tous les cas, peut-être je vais me lancer à faire un petit peu de contour, c'est-à-dire en poudre. Je vais mettre peut-être un petit peu de bronzer.
un truc pour avoir bonne mine. Je vous dis, le but c'est pas de faire un maquillage super chargé. C'est vraiment de faire un truc qui va me donner une meilleure mine, une meilleure tête et l'air un petit peu moins fatigué. Donc moi je mets pas trop de fond de teint sur mes cernes parce que je trouve que ça fait trop de matière de mettre et du fond de teint et de l'anti-cerne. Hop, je vais mettre mes cheveux derrière les oreilles pour pouvoir me rapprocher au maximum. Hop. Ouais, ce fond de teint il est vraiment super bien. Franchement, pour le prix, il est top. Hein. Moi je vous le recommande. À une époque on le vendait du coup chez Bleu Libellule parce qu'on on a un stand NYX dans nos magasins. Mais ils nous ont demandé de le renvoyer dans les magasins NYX. Donc je suppose que vous pouvez toujours le trouver sur les boutiques NYX ou en ligne. Mais en tout cas chez nous vous ne le trouverez plus. Mais franchement c'est dommage parce qu'il est super bien et il plaisait beaucoup aux clientes. Moi j'ai beaucoup de clientes qui étaient un peu dégoûtées qu'on l'ait plus quoi. Donc ça c'est pour le fond de teint. Ensuite l'anti-cerne, je vais remettre celui que j'avais mis sur mes yeux. Que j'ai mis où d'ailleurs? Et quelle femme organisée je suis. Là, donc c'est le Révolution Pro Conceal and Define qui est très très bien. Franchement il est très bien et j'ai la teinte C6. C'est une teinte qui est un petit peu peut-être trop rosée pour moi. D'ailleurs il faudrait que je me rachète un anti-cerne parce qu'il est vide. Pas l'impression comme ça mais je galère à prélever du produit parce qu'il y en a quasiment plus. Parce que vu que ça me sert de base à paupières et d'anti-cerne correcteur, forcément il part assez vite. Et puis ça fait un moment que je l'ai, hein. Ça doit faire plus d'1 an que je l'ai donc forcément il s'use. Ça je l'avais acheté dans les magasins normaux. Ça valait vraiment le coup parce qu'il y a du make-up révolution pour vraiment pas cher du tout. Et ça évite de payer des frais de port pour des fois 1 ou 2 produits qui coûtent pas grand chose. Vous allez payer les frais de port, là au moins à normal il y en a. Et vous avez tout, vous avez les fonds de teint, vous avez les palettes. Dans les magasins normaux, il y en a de plus en plus dans les centres commerciaux, donc vous devriez en avoir un près de chez vous. Oh mon dieu, ça fait du bien. Vous voyez, rien que de mettre du fond de teint et de l'anti-cerne, déjà, vous allez rigoler, mais je crois que ça fait au moins 3 mois, 4 mois que j'ai pas mis de fond de teint. Vraiment, hein. Parce qu'il fait tellement chaud que j'avais plus envie de mettre de fond de teint et j'ai l'impression de gagner, mais... Je sais que je suis pas vieille, j'ai l'impression de gagner 5 ans quoi. Ou 5 ans de sommeil, je sais pas. Mais franchement en tout cas c'est dingue la différence. Ensuite en poudre, je sais pas trop ce que je prends parce que j'ai une poudre libre que j'aime bien l'été, c'est celle-là. C'est la Dark Blonde Cosmétique. C'est une poudre libre qui est légèrement teintée. Mais vu que le fond de teint est pile poil de ma couleur, j'ai pas envie en fait de prendre le risque de prendre celle-là parce qu'elle est un petit peu foncée quand même. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une poudre qui fait pas blanc en fait sur le visage. Donc c'est celle-là que je prends, c'est la Kiko Toscan Sunshine. Donc c'est une poudre qui est, alors ça se voit pas sur le visage mais elle est légèrement nacrée quand vous la regardez dans le pan. Donc bon, elle matifie. Après j'avoue que c'est pas, ce pinceau est nul. Après j'avoue que c'est pas la meilleure poudre que j'ai testée de ma vie. Mais au moins vu que j'ai pas la peau très grasse, elle permet de fixer sans trop blanchir mon teint. Parce que toutes les autres poudres que j'ai, elles blanchissent le teint énormément. Que ce soit en compact ou en libre, ça me bouffe le teint. Et c'est pas super agréable. Donc j'en mets un petit peu partout. Et mon dieu, j'ai l'impression de revivre. Imaginez avec des fossiles et avec un petit peu de structure sur le visage, ça va être dingue. Donc ça c'est bon pour la poudre. Ensuite je vais prendre un petit blush. Donc vu que j'ai fait un maquillage plutôt dans les tons chauds, je vais prendre le blush qui s'appelle Mangue de chez Peggy Sage. C'est un blush un petit peu... c'est corail mais c'est assez foncé, c'est un orangé quand même. Je vous le montre. C'est un rose orangé qui est assez sympa. Moi j'aime bien les blushs Peggy Sage parce que ils sont très pigmentés mais ils s'estompent bien, ils font pas de taches, vous voyez comment c'est pigmenté de ouf. Ça fait un petit effet bonne mine. Moi j'en mets
très peu parce que je sais que je vais rougir au cours de la journée. Hop. Et puis vu que je vais rajouter un petit peu de bronzer, en plus qui est irisé, donc il se voit bien. Et sur la peau, en fait, ça fait vraiment... Vous voyez, dans le pan, il fait rose, mais sur la peau, enfin, quand je le mets, en tout cas moi, quand je me regarde dans le miroir, il fait vachement naturel, mais un peu plus orangé quand même. Donc ça, c'est pour le blush. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'highlight. Donc je sais pas encore si je fais un highlight en poudre ou un liquide. Je vais peut-être mettre du liquide quand même. Parce que le liquide, moi j'aime beaucoup celui-ci là de chez Action qui est top. Je vous l'ai montré déjà plusieurs fois, mais franchement il est super joli. C'est le highlighter Drops de chez Max & More là. Donc, par contre, à force de l'utiliser, bah, il commence à baisser aussi. Hein. Donc ça, je l'utilise comment je prends quelques gouttes sur ma main. C'est assez épais comme matière, donc faut pas en mettre beaucoup. C'est très rosé par contre. Hein. Donc ce que je fais, c'est que je le travaille, je le tapote un petit peu pour enlever l'excédent. Et après, donc je commence par mon nez. J'en mets un tout petit peu sur le nez, je l'estompe tout de suite. Voilà. J'en mets un petit peu sur l'arc de Cupidon. Voilà. Et après seulement je reprends de la matière et là je vais en mettre du coup, hop, sur ma joue. Et tout de suite pareil, vous estompez en frottant. Ça enlève pas hein, le maquillage que vous avez en dessous, mais il faut tout de suite l'enlever parce que... Enfin l'enlever. L'estomper, sinon ça fait des traces. Et si c'est bien estompé, ça fait un truc assez naturel. Franchement, il suffit de le travailler assez rapidement et de pas trop en mettre. Voilà. Ensuite, le teint, on a quasiment fini. Ah ouais, j'ai dit que je mettais du bronzer. Bah je sais pas en fait. Non, pour l'instant je me trouve bien comme ça. Je vais voir une fois que le make-up des yeux sera fini, voir ce que ça donne. Pour peut-être en rajouter, mais finalement je trouve que ça va. Avec un peu de blush et un petit peu de... Un peu de blush et un peu d'highlight, ça fait tout de suite beaucoup mieux. Donc là, hop, je vais démaquiller un petit peu mes sourcils qui ont été imbibés de poudre et de fond de teint. Hop. Donc là ce que je vais faire, donc un petit coup de crayon dans la muqueuse, j'aurais bien aimé, hop, voilà, mettre un crayon marron mais j'en ai pas, donc là j'ai soit un vert un peu kaki mais ça ira pas avec le maquillage, ou un prune, voilà, ou alors du noir. Donc je pense que je vais mettre du noir quand même. Pourquoi? Parce que bah, vu que j'ai fait un trait de liner noir, je pense que ça choquera pas trop. Mais je vous montrerai un maquillage kaki parce que j'adore ça et avec les cheveux rouges c'est super joli. Puis en ce moment j'adore le vert, vous voyez, ongles verts, collier vert. J'ai acheté plein de fringues verts, écoutez. Donc là je mets du crayon dans la muqueuse tout simplement, hein, rien d'exceptionnel. On est dans la muqueuse supérieure aussi. Oh, il faut que je vous raconte un truc. J'ai perdu mes lingettes microfibres. Vous savez, celles que j'utilise pour me démaquiller. Je me revois encore, quand j'étais dans mon ancien appartement, prendre ma petite boîte où j'avais rangé soigneusement tous mes cotons. Donc j'en avais franchement au moins une quinzaine, une vingtaine. Donc je me revois encore le mettre dans un carton et... voilà quoi, de toute façon on a fait le tour 4 fois de l'appartement avant de rendre les clés au nouveau propriétaire, on a bien... Enfin il n'y avait plus rien quoi, donc on a bien... Voilà, et je ne sais pas où sont ces lingettes. J'ai défait tous les cartons, sachant que vraiment, littéralement, au bout de 2 jours d'emménagement, il n'y avait plus de cartons chez nous. Il n'y avait plus de cartons du tout. Plus de cartons que ce soit dans la maison, dans le garage, etc. Il n'y avait plus aucun carton, tout a été déballé, on a tout rangé très vite. Et bah j'ai pas retrouvé mes lingettes. Donc là, c'est compliqué. Donc là je suis en train d'y penser parce que je me dis ce soir, enfin je me démaquille, j'ai du fond de teint et tout. Parce que bon, depuis que j'ai enlevé mes extensions de cils, je me maquille, mais bon, je mets un peu de mascara ou un peu de fard à paupières. Je maquillais pas mon teint, donc en soi, ce que je faisais, c'est que j'utilisais de l'eau micellaire
et ça suffisait. Après je me nettoyais le visage sous la douche quoi. Mais là vu que je me suis maquillée le teint et tout, d'habitude j'aime bien frotter avec la microfibre et tout. Impossible de remettre la main dessus. Donc voilà, mystère et boule de gomme. Excusez-moi, je perdais mon pantalon, c'était très inconfortable. Donc voilà, là j'ai remis donc du crayon et mon petit mascara en bas. Vu que c'est pas intéressant, je vais faire mes sourcils en dehors du champ caméra et je vous retrouve pour la pose des faux cils. À tout de suite. Donc après avoir fait mes sourcils, du coup j'ai décidé de mettre ceux-là, donc c'est les époustouflants, donc de chez Peggy Sage. Je vais mettre un peu en accéléré, enfin je vais essayer de me concentrer parce que la pose de faux cils, ça n'a jamais été mon truc, surtout ceux à colle, bref. Donc j'ai de la colle que j'ai rachetée, elle est toute neuve, c'est de la colle noire. Pourquoi je prends de la colle noire? Parce que c'est ce qui est le plus invisible, enfin le moins visible du coup. Donc je vais déjà regarder pour adapter la taille du faux cil à mon œil, parce que bien souvent ils sont assez longs. Et si jamais vous faites ça et que vous coupez du coup un faux cil, toujours couper, ça me semble logique, hein, le coin externe, vous coupez pas le coin interne. Donc c'est à dire pour adapter, vous prenez le faux cil, vous faites comme si vous vouliez le mettre sans colle, sans rien, hop, et vous regardez si le truc est cohérent ou pas. Et moi ça a l'air à peu près cohérent, je vais enlever un demi-millimètre ici. Et il faut la laisser un petit peu sécher, c'est-à-dire que les colles à faux cils ne collent pas quand elles sont humides. Donc quand vous faites ça, après idéalement il faut attendre 30 secondes, une minute, le temps qu'elle commence un peu à sécher et à devenir collante. Donc généralement moi ce que je vous recommande c'est vous faites un cil, vous le posez donc sur sa petite boîte et du coup vous faites le deuxième et le temps de faire le deuxième ce sera bon pour poser le premier. Bon pour le reste je vous mets en accéléré parce que c'est pas intéressant. Donc voilà, finalement j'ai pas trop galéré et je trouve qu'ils sont assez sympas. Ils sont jolis, moi j'aime beaucoup. Donc là je vais enlever mon petit baume à lèvres et je vais appliquer mon rouge à lèvres. Donc j'ai décidé de prendre un rouge à lèvres rouge. De toute façon c'était soit rouge soit nude et bon j'ai déjà fait un maquillage couleur nude en haut donc voilà, là je prends le Wonder Matte de chez AOA Studio en teinte Obsessed. Donc voilà pour le maquillage. Hop, on va enlever ces pinces ridicules. Hop, je vais mettre un petit peu plus de recul aussi. Petit coup de brosse. Je vais mettre un petit coup de sérum dans mes cheveux. Ça va leur faire du bien. J'avoue que la déco, la colo et le lissage brésilien aura eu un petit peu raison d'eux. Même si je les ai coupés et que pendant 2 mois, j'ai quand même fait vachement attention à mes cheveux. Mais voilà, donc un petit peu d'huile. Juste avant d'aller au boulot, ce que je ferai aussi, c'est que je mettrai un petit peu de lac ici pour, vous savez, les petits frisottis. Mais voilà pour le petit look d'aujourd'hui. Donc écoutez, ça fait du bien de se voir un peu plus fraîche, un peu plus dispose. Parce que c'est vrai que c'était pas la joie quand même, hein, avant le maquillage. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir de repartager un petit moment avec moi. Je vais essayer, comme je vous disais, de faire des vidéos quand même de temps en temps, mais il n'y aura plus de rythme comme avant précis, c'est-à-dire que ça pourrait être une vidéo par semaine, comme une vidéo dans le mois, ça dépend de mon envie, de mon temps, etc. Là, ce mois-ci, je vous ai filmé aujourd'hui parce que j'ai pris trop d'huile. Je vous ai filmé aujourd'hui, pourquoi? Parce que dimanche prochain, je vais certainement faire les travaux de ma salle de bain. Dimanche d'après, enfin le week-end d'après, je suis de mariage, donc tout le week-end déjà. Voilà. Et le week-end d'après, je travaille samedi et dimanche. Donc voilà, j'aurai peut-être pas le temps de filmer, hormis la clientèle en plus que j'aurai éventuellement.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo Get Ready With Me vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.